Salut amis, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Chairwheel, on a fait quelque chose de bien avec la team RS Prestige Location qui nous a très gentiment prêté ces deux bolides. Donc pour faire un petit comparo. Alors on va commencer par la RS3, donc 8V facelift, 5 cylindres, 400 chevaux, Grinardo, presque full option. On va faire le petit tour du propriétaire, hein, comme d'habitude. RS3 rappelle insert carbone, bien sûr, l'Alcantara, les très jolis sièges floqués RS avec la surpiqûre rouge, mais qui est plus que magnifique. Après, bon, bah, pour les puristes qui connaissent le modèle, ils sauront qu'ils sont assez confortables, surtout avec une personne de ce gabarit. Pour l'intérieur, le volant bah, qui est quand même plutôt beau. Hein, avec en demi Alcantara avec cuir sur le dessus, mes plats RS. Et ici aussi. Ouais, légèrement, ouais. Légèrement, ouais. Ici aussi, ouais. Alors, je sais pas si tu peux voir, voilà. Les palettes sont très accessibles hein, pour avoir roulé déjà quelques kilomètres avec. Après pour le reste, l'intérieur, bah, c'est une RS3 de base. Je vais quand même mettre un petit coup pour, je sais pas si je peux te montrer le. Voilà, c'est le démarrage, pardon, tant pour moi. Donc du coup, il y a le Virtual Cockpit. Hop, ça c'est vraiment pas mal. Ouais. Après moi je suis un peu un puriste des aiguilles, ouais, mais voilà, toi aussi Ben, hein, t'es plus aiguille. Ouais. Bon après voilà, il faut vivre avec son temps comme je dis. Je suis pas non plus contre un Virtual Cockpit, c'est plutôt bien fini je trouve. Audi ils ont fait ça bien. Toujours l'écran, donc l'écran Audi des A3 plateforme 8V, que ce soit la phase 1 ou la phase 2. Cependant bah, c'est un écran haute définition parce qu'il y a deux sortes d'écrans, hein, t'as la basse définition et la haute définition. Ouais, tableau de bord épuré. Le son c'est en option donc Bang et Olufsen. Il y a un très bon son. Bon après moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce genre de bolide. Après on va faire un tour vite fait direct même du compartiment moteur. Vas-y Ben, ouvre-moi ça. L'ami, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bien sûr, hein, j'ai pas précisé au début de la vidéo, si tu veux qu'on fasse plus de vidéos de ce genre, plus on aura d'abonnés, mieux ça sera, on pourra se développer et continuer bien sûr à partager la passion de l'automobile. Donc le petit 2,5 litres 5 cylindres, après il y a un énorme cache en plastique que je regrette un peu par rapport sur les 8P. Ouais. La 8P c'était, je trouvais plus beau le bloc, après ça c'est... Le cache culbu en rouge. Ouais, le cache culbu en rouge, c'était plus beau. Ouais. Après ça c'est les goûts, les couleurs. Sinon bah rien d'autre, un 5 cylindres. Donc il n'y a pas d'insert carbone ou quoi que ce soit. Je crois qu'il existe une option. Il me semble chez Audi pour avoir. Bah tu peux mettre en commentaire l'ami une option pour avoir les inserts en carbone sur le cache plastique quoi. Sinon bah il n'y a trop rien d'autre à dire. Hein. La calandre nid d'abeille, le rappel Quattro sur la calandre. Le magnifique Grinardo qui n'a plus rien à prouver. Le toit ouvrant. Bon l'arrière, je pense que vous connaissez tous hein, l'arrière d'une A3 Sportback. Hein. Ouais, c'est là toujours le rappel de surpiqûre rouge sur les sièges cuir. Par rapport à la classe A. On va pouvoir comparer par rapport à la classe A45 AMG, A45 S bien sûr, insert carbone toujours sur la porte arrière. Après il y a aussi une petite différence par rapport au A3 normal, c'est l'ouverture des portes, ouais, il y a un petit trou là à l'intérieur. Bon, ça fait pas une grosse diff, mais aérodynamique, quoi. Tu vois, moi, casse chaud avec ça. Le becquet qui est plutôt pas trop mal. Il est pas jackie, il est juste bien. Non, ouais, non, il est juste bien. Bon, l'arrière, les deux maxi sorties, avec clapet dessus. C'est nickel, c'est juste ce qu'il faut. Parce que, en fait, j'explique, si t'as pas les clapets, que tu mets le nid d'échappement, au bout de 10 bornes, t'as la tête comme un compteur à gaz sur l'autoroute. Donc l'avantage des clapets, c'est que quand t'as envie de faire un peu de bruit, ben, tu ouvres les clapets. Et puis quand t'as envie de rouler 30 kilos, et ben tu laisses les clapets fermés. Après ben, pour le reste, le coffre, hein, normal. Il n'y a rien à dire, hein, ça reste une A3 normale. Ouais, c'est un con. Alors Quattro, bien sûr, 4 motrices les deux. Celle-ci c'est un Aldex, celle-ci Ben tu pourras peut-être m'en parler plus. C'est aussi un Aldex, voilà, bon Ben qui travaille chez Mercedes. C'est le 4matic Plus, présentation de ce A45S. Je vais passer devant tout de suite. RS Prestige, on les remercie encore une fois.
Donc si jamais l'ami t'as envie d'avoir plus d'infos sur les locations des RS Prestige, sur donc tout ce qui est Luxembourg et France frontière, n'hésite pas à mettre un commentaire, tu passes par le biais de la page Facebook et on vous met en relation avec RS Prestige. Donc revenons-en à cette AMG A45S. Alors, pack aéro. Pack aéro. C'est pour ça qu'il y a les ailettes là. Les petites ailettes là, le pack aéro et le béquet qu'on verra après. Ouais, le béquet on le verra juste après. Après de l'avant, je la trouve vraiment agressive. J'aime bien que le pack aéro est très large. Elle est archi bodybuildée quoi. Après on peut comparer les deux. On a presque l'impression que la RS3 est moi, je dirais pareil ouais. À peu près, ouais. Je sais pas, tu peux mettre en commentaire l'ami. Donc du coup voilà sur l'avant, les jantes, les jantes magnifiques. Magnifiques hein. Voilà, étrier donc peint en rouge, pas mal. C'est vrai que j'ai pas fait la RS. Donc la RS c'est les jantes en rotor. Avec de base. Un peu plus petit, le freinage de la 45. La 45 est plus petit mais pas forcément moins performant. Non, je pense pas non. C'est même l'inverse en fait. Ouais. C'est bizarre chez Audi, c'est un peu space le freinage de la RS3. De toute façon tout le monde connaît le problème. Ventilé sur la Audi. Turbo 4matic Plus. Alors l'intérieur. Donc l'intérieur est vraiment magnifique. Hein. Donc insert un peu avec aluminium. Je sais pas si c'est un revêtement sur plastique très bien fait ou si c'est de l'alu propre. Moi je dirais que c'est du plastique. Alcantara sur piqûre jaune. Tout le panneau quasiment. Tout le panneau en Alcantara. Donc les siège chauffant. Sinon pour le reste l'intérieur les sièges sont magnifiques. Alors tu peux mettre aussi en commentaire si jamais t'as envie d'en parler un petit peu. Ces sièges sont vraiment... Mais moins confortables. Moins confortables que la RS3 mais magnifiques. Mais vraiment sport. Très sport. Alors pour l'habitacle. Le volant. Donc le volant qui ressemble un peu à la RS3. Il y a le rond. Ouais, il y a le rond, mais non, mais je dirais à la C63S qu'on a fait. Ah oui, c'est le même. C'est le même en fait. Donc le maxi double écran. Donc là, je sais pas si je peux mettre start. Contact, ouais. Donc là, tu as un peu comme le Virtual Cockpit. Voilà, avec tout ce que tu as besoin pour piloter le bolide. Après, il y a beaucoup de choses. Et le maxi GPS. Donc comme tu peux voir, nous sommes à Schengen, au Luxembourg. Trop rien à redire, hein, je veux dire, à part les plastiques là. Ça, moi perso, je suis pas trop fan. Ça fait un peu les plastiques noirs brillants, c'est beau. C'est chiant à laver. Mais ça se raye très vite en micro rayures et c'est super chiant à laver. Ouais. Après, il y a le gros écran tactile, enfin le gros panel tactile qui est pas trop mal. C'est assez intuitif, hein, Ben il peut vous en parler. Ouais. Ça, c'est pour les modes de conduite, je crois. On met confort. Il y a confort individuel, sport, sport plus et race. Ok, d'accord, race, ouais. Il y a aussi le mode, tu m'as parlé un peu du mode drift. Ouais, bon, ça c'est pas... Là, le bouton pour mettre la boîte en manuel. Ok. Après le mode race, ouais, il désactive un peu le SP et tout. Et puis là c'est une barre de LED ça. Ouais, deux barres de LED. Deux barres de LED. Une en dessous. Et c'est quoi, tu peux changer la couleur et tout. Ok. Moi je suis pas spécialiste Mercedes. Faut demander à Mercedes, tu dis et Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Change-moi la couleur en rouge. Ok, je change la couleur. Voilà, et là ça l'a mis rouge. Un truc de fou. Oh mais c'est un truc de fou quoi. Bon, on voit pas trop bien mais ouais, c'est effectivement rouge. Mercedes te répond. Il y a un petit coffre central qui est pas trop mal, qui a même pas mal de fond. Je sais pas s'il est climatisé. Ben, tu peux m'en dire non, pas du tout. Ok, sinon les sièges côté passager rien à redire, hein. Je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus parce qu'on va aller vite sur l'essai. Hein. L'arrière moins de place. L'arrière un petit peu moins de place que sur la RS3 donc 8V. Après la RS3 est plus côté break. Ouais voilà, c'est une Sportback hein. Ouais, ça fait un mini break, c'est une mini RS6 quoi, comme on dit hein. C'est la petite sœur de la RS6. L'intérieur reste quand même super bien fini. Et le pack aéro, le maxi béquet. Après c'est pareil, ça reste pas exagéré, tu vois. Ça lui va bien. Ça lui va bien. En fait, il lui faut ça. Voilà. Avec les rajouts là. Ici. Voilà, les petits inserts ici. Et après, et celui-là, ouais, qui est vraiment pas mal. Je sais pas si tu vois là, le diffuseur. Après, il y a les 4 sorties. Pas de faire un dessin, c'est des sorties en plastique avec une sortie en fait. Voilà, ça c'est le seul inconvénient que chez AMG. C'est la différence entre la A35 et la A45. Ouais. La A35 on a que un au milieu. Ouais. Et la 45 on a deux de chaque côté. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Le compartiment moteur aussi l'a mis, qu'il faut surtout pas oublier de te montrer. Bloc 2 litres 4 cylindres de 421 chevaux avec la fameuse signature, donc celui qui a monté le bloc chez AMG. Le maxi turbal, il est là. Là en bas, c'est un refroidi. En fait, c'est un échangeur refroidi par eau. Ok. Donc à l'inverse des anciennes.
pas trop mal. Après la grosse différence par rapport à la A45 de l'époque, c'est le turbo elle était à l'avant, tu m'as dit. Ouais. Et puis tout le bloc a été retravaillé, notamment tout le bloc en gros. Tout le bloc a été retravaillé, mais surtout ils ont fait un gros travail sur la partie au moteur, ce qui est important sur un 4 temps pour voilà, pour les puristes, ils savent très bien que c'est super important. Et puis il y a aussi la barre anti-rapprochement, donc AMG, qu'il n'y a pas sur la RS3. Ouais. Il n'y a pas de barre. Et sur les anciennes A45. Et pas non plus sur les anciennes A45. Ok, bah c'est à peu près tout pour cette A45. Après très resserré, hein. On voit pas grand chose, beaucoup de plastique. Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique, ça c'est le seul hic que j'ai à dire, mais ça c'est le problème un peu des récentes. Hein. Des récentes, des voitures de maintenant quoi. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, la RS3, donc 8V facelift, c'est le seul inconvénient que je dis par rapport à la 8P, c'est le gros cache en plastique, que je n'apprécie pas trop. Mais voilà, il faut vivre avec son temps, comme je dis. Donc on va passer sans plus attendre à l'essai routier. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rouler un peu la RS3 et après donc Ben dans la A45S et après on va inverser. Pour donner le ressenti. Pour donner le ressenti de chacun, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'on en pense, c'est laquelle la préférée, etc., etc. Allez, à tout de suite, amis. Nous voilà dans l'essai routier du comparatif RS3 avec la A45S. J'ai déjà fait quelques kilomètres avec le RS3 donc facelift, 400 chevaux. C'est une voiture qui est assez agréable à rouler, surtout avec les clapets à l'échappement, ça aide beaucoup en termes de confort sonore. Donc le confort, j'en ai un petit peu parlé dans la présentation intérieure. Les sièges sont vraiment globalement assez confortables. Il n'y a trop rien à redire là-dessus. Le châssis est ferme, mais c'est pas non plus un pavé quoi. Ça tient, mais ça tient bien la route, mais c'est pas non plus extrêmement dur. Après, il y en a qui reprochent que la voiture est un peu ennuyante, un peu aseptisée. Bon, il faut vivre avec son temps, comme je dis. Hein. Ça reste une voiture qui a été conçue en 2013-2014 pour la première phase, et donc celle-ci 2015, deuxième semestre 2015 pour la facelift. C'est du Audi quoi. C'est super performant. Après, je peux pas encore vous parler de la 45S, mais je suis quand même monté dedans tout à l'heure. Et effectivement, c'est un peu un missile sol-sol. Je pense qu'en termes de performance, elle marche légèrement mieux que ce RS3 facelift. Et bon, il y a 21 chevaux de plus, mais bon, des fois, à 20 chevaux près, tu vois pas trop la diff. Mais là, je pense que ça se joue sur la transmission. Donc, je t'en dirai plus juste après. Ce son. Ça marche bien, ça marche vraiment bien. Après là je suis en mode dynamique. J'ai pas essayé les autres modes, d'ailleurs je vais pas les essayer parce que en direct mettre la gomme quoi. Il y a tout qui passe quoi, voilà, le quattro de chez Audi. Après là je suis sur des routes de type national mais version luxembourgeoise. Assez sinueux, le châssis me fait pas de faux pas. Ça tient bien le pavé. La puissance est juste bien répartie. Après, à voir par rapport à la 45S. La direction est souple mais un petit peu ferme à la fois. Bon, je suis en mode dynamique. Hein. Normalement, quand tu passes en mode dynamique sur les RS, la direction se durcit un peu par rapport à l'efficiency. Je sais même pas s'il y a un mode efficiency sur celle-ci. De toute façon, RS, quand tu achètes RS, t'es pas là pour économiser de l'essence. T'es là pour consommer, mon pote. À part ça, agréable à rouler. Le seul bémol, donc c'est le bémol qu'il y avait déjà sur les 8P, c'est le freinage. Donc le freinage là-dessus, il faut faire attention dans le sens où les disques ont tendance à se voiler assez vite. Et ça peut coûter minimum pour 2 disques avant, c'est 700 € dans les zones là. C'est le seul bémol, quoi, c'est le freinage. Après pour le reste, il n'y a vraiment rien à redire. On attend avec impatience la nouvelle plateforme. Donc Audi a parlé donc, de son 5 cylindres monté à 450 chevaux. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Je pense que c'est un peu pour contrecarrer la A45S qui en fait 421. Cependant, je sais pas au niveau de la transmission s'ils ont retravaillé la transmission ou là-dessus je peux pas trop ramener. J'ai pas d'infos à vous donner là-dessus. Je peux juste vous dire qu'Audi a parlé de 450 chevaux au moins. Après à voir ce qu'ils nous sortent. On en saura plus début 2021. Après je parle ça en tant que fan de Audi. C'est ça le problème. Mais objectivement, non, en restant objectif, ça reste une bonne caisse. Après, comme discuté, voilà, c'est quand même l'intérieur, c'est vachement épuré. C'est pas autant technologique que dans la Mercedes, quoi.
La Mercedes, voilà, il y a plus de technologie embarquée. Voilà, il y a les deux maxi écrans. C'est vrai que c'est pas mal aussi, quoi. Bah écoute, pour l'instant, c'est tout ce que moi j'ai à dire sur cette RS3. Bon, on va dire sur le final, je reste sur l'idée que j'avais déjà de ce RS3. Donc c'est la première que je roule quand même, je le dis honnêtement. En 8V, c'est la première. C'est une voiture qui est accessible maintenant. Donc, tu la trouves, enfin peut-être pas en facelift, mais sur le marché français en phase 1 en 367 chevaux, tu peux en trouver une aux alentours de 40-45 ans. Pour se faire plaisir, voilà, la personne qui veut se faire plaisir pour rouler le week-end, ça peut être un bon achat. Après, clairement, c'est sûr que c'est pas la voiture. Voilà, si tu veux l'assumer en tous les jours, il faut vraiment que tu aies quand même un peu de portefeuille, quoi. Il faut avoir un peu de portefeuille. Après, elle est peut-être aussi pas aussi fun qu'une propulsion de chez BM ou quoi. C'est vrai que je comprends un peu les youtubeurs qui disent ouais, on s'ennuie et tout, etc. C'est clair, c'est super performant, quoi. Je veux dire, il y a tout qui passe, tout. C'est peut-être un peu moins fun qu'une BM. Mais bon, une BM, comme je disais tout à l'heure, une BM ça se pilote, quoi. Le mec qui sait pas rouler une propulsion, bah, il s'envoie dans le platane instantanément, quoi. Et on passera avec Ben. Ben donnera son impression sur ce RS3. 8V, pardon, 8V, qu'est-ce que je dis comme ça? Voilà, là on est dans les RS3. Ligne à clapet fermée pour commencer. Les palettes au volant sont plus petites que la 45 ouais, et moins accessibles, je trouve. Il faut aller chercher plus loin, alors que la 45 ils sont vraiment là. Là je trouve moins accessible, j'aime moins bien. Là je le prends au bout des doigts si j'ai vraiment le... Ouais, je trouve ça plus dommage. je pense qu'il va se faire des frayeurs. Ouais, je pense. Ouais. C'est possible. Donc les sièges, première impression, je suis monté dedans, hyper confortable. Rien à voir avec la 45 à l'instant. Vraiment rien à voir. Je suis monté dedans tout de suite, je me suis dit, voilà, le bonheur. Ah ouais, la boîte déjà, rien que là, en commençant, la boîte déjà rien à voir. Pourtant la DSG elle a fait ses preuves, mais... Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Elle a une latence plus longue, c'est un peu plus long que... Bon, on va accélérer. Donc la clapet est fermée. Ah, l'accélération est là quand même. Moins violent, mais l'accélération est là. Le 5 cylindres il pousse quand même tout le temps. Voilà, c'est un peu moteur quand même, mais moins violent. Beaucoup moins violent, je trouve, que la 45. Et les clapets sont fermés aussi. Ouais. Ça joue un peu. Et là, les clapets sont fermés. Donc là, maintenant, on va les rouvrir. On va déjà le bruit. Plus le même. Moi, je trouve la direction plus molle sur celle-là. Ouais, t'as vu? À tourner, plus molle. Je la... Accélère. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est en passant de là à là, on se fait limite chier. Bon, ça marche quand même. Il y a mais- 400 chevaux quand même, mais bon. Ouais, ça fait 400 chevaux, mais... Ouais, non, c'est... Lui, il doit être choqué. Et tu vois l'ouverture avec les Ah ouais. verts en bas régime, tu vois ce que je te disais? Ah là, c'est... Ouais, ça fait une tête... ça bourdonne à mort dans la voiture. Juste au-dessus de 2000 tours. Là, j'aurais fait ça sur la A. Et ben la boîte, elle aurait rétrogradé tout de suite. Là, on a eu un coup... De toute façon, on va le voir dans la vidéo, ça... C'est ça qui Comme ça, ouais. Ah putain. Il y a un moment de latence. Elle n'est pas assez précise. Au niveau confort, celle-là est mieux. Plus confort. Pour moi. Moins de puissance. Niveau du bruit, limite ça c'est trop. Après il faut aimer, ça dépend peut-être des circonstances. La classe A elle fait assez de bruit. Pas trop. Juste assez. La boîte, ce qui est le mieux c'est la classe A, ça y a pas à chier. Après l'intérieur, les deux j'aime bien. Je suis assez partagé. Je vais pas dire que je préfère la 45 parce que je travaille chez Mercedes, mais je préfère la 45. Là en comparant les deux, j'aime bien Audi. J'ai eu des Audi,
bien Audi, mais là en comparaison des deux. Après, à attendre la nouvelle. Hein. Celle-là, c'est la dernière à 45. Hein. À l'ancienne, je préfère celle-là. Ah ouais. À l'ancienne, à 45, je préfère celle-là. La RS3 là. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Mais là, la nouvelle, elle a vraiment tapé fort. À attendre Audi pour la suite, quoi. À la fin de l'année. Ouais. Ok l'ami, nous voilà dans la 45S. Donc, première impression, c'est le siège, il est extrêmement ferme. Ça, on en avait parlé avant que je monte dedans. Sinon, le capot, c'est vrai que la vision sur le capot, il n'avait pas la même aussi. C'est un peu, on voit qu'il est bombé, donc ça fait un peu bizarre. Mais sinon, bon, on est à l'aise dedans. Super ferme même, ouais, très très ferme. On va pas se mentir. Hein. La direction est quand même précise. Après, on me disait qu'elle était un peu souple, on va voir. C'est vrai qu'elle est un peu... Ça n'a rien à voir avec la RS3. Mais alors rien à voir. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, on est dans une autre dimension. Ah ouais, non, c'est clair. C'est un avion de chasse. Ouais, 4 cylindres, c'est impressionnant. Effectivement, la voiture, comme on me disait, elle a tendance à tirer un peu sur la droite quand on l'accélère. C'est vrai que si on ne connaît pas un peu ce problème, ça peut avoir tendance à surprendre un peu. Mais ça pousse fort. Hein. Ça pousse fort. Franchement, pour un 4 cylindres, j'aime toutes les marques. Voilà, j'adore l'automobile, je suis passionné. Plus, pas pro Audi, mais je suis pas pro Audi. Je préfère Audi, j'ai une préférence pour Audi. Mais alors cette Mercedes, c'est vrai qu'elle me surprend, quoi. Mais là, elle me colle dans le siège, quoi. Ah vache, nom de Dieu. Un missile. C'est un missile. Ah, y a rien à dire. Truc de fou. Ah, la transmission, quoi, ça passe à vitesse grand V, quoi. Première classe AMG que je roule, et pas déçu. Hein. Donc, déjà la reine des reines, hein, pour l'instant il n'y a pas plus puissant. Hein. A45S, 421 chevaux. C'est vrai que la AMG nous a vraiment surpris sur ce bloc. Hein. Parce que Ben qui travaille chez Mercedes se connaît plus que moi donc le bloc moteur, et la première classe A, les premières générations étaient un peu pâteaux, les 360 chevaux, elle marchait, il n'y a rien à dire, hein, ça marche, hein, mais c'était pas aussi violent que les nouvelles là. Le châssis a l'air vraiment très très précis, quoi. Ce que je trouve par rapport à la RS3, il est plus précis. La direction est peut-être légèrement plus soft. Quand on accélère, on a tendance un peu à tirer sur la droite. Mais alors, qu'est-ce que c'est précis, quoi. Ça pétarade, il y a des pop and bang d'origine. C'est vraiment très 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 fun à rouler. Je suis un peu puriste sur les aiguilles, mais comme je disais, je le trouve encore même plus beau le cockpit que le virtual cockpit de chez Audi. Tu vois, je trouve que la définition est mieux. C'est pas mal. En plus, il y a toutes les infos qu'il faut. Et il te donne température d'eau, température d'huile, et surtout, c'est vachement important. Ça, ils ne le mettent pas partout. Ça, il y a pas je crois pas qu'il y a dans la RS3. La température des pneumatiques à l'intérieur. Clairement que donc ça chauffe. Et ouais, la boîte aussi, il y a tout. Ah, ça marche fort. Ça marche fort. Franchement, ça marche. Ça marche mieux que le RS3 8V, clairement. Alors je pense que ça joue beaucoup sur la transmission, il y a quand même 20 chevaux de plus, mais la transmission c'est un missile. T'as l'impression de rouler une 430 chevaux derrière des 2000, ça envoie du pâté, quoi. Donc je sais pas ce que Ben en a pensé, mais alors moi c'est clair que pour la première classe AMG 45S, c'est un truc de fou. On va faire direct un débrief à chaud. C'est clair, moi j'ai un petit penchant pour Audi, mais cette Mercedes m'a quand même conquis. Mais déjà tout à l'heure quand j'étais dans l'arrière, je me disais peut-être vivement que je suis au volant. Du coup, à chaud, direction précise, plus précise que la RS3. Après l'ami, n'hésite pas à mettre des commentaires si tu veux rajouter quelque chose par-dessus, si tu es propriétaire de ce genre de bolide. Moi je la trouve clairement plus précise. Il y a des années d'écart, hein, on en a parlé, c'est clair. La facelift, la RS3 facelift, ça a été ils ont juste changé, si tu veux,
On va faire un petit débrief après, à la fin de cet essai. On fait un débrief global avec Ben. Mais là déjà, je pense partir avoir un penchant quand même. Je les mettrai à égalité, pourquoi? Parce que j'ai coup de cœur pour la RS3 8V. Mais cette Mercedes, elle est vraiment exceptionnelle. Oh la calache! Allez, c'est parti pour l'essai. À bord de la 45S, c'est vraiment un bijou à l'intérieur, c'est vraiment le volant, la prise en main elle est ouf. L'Alcantara ça évite de glisser. Par rapport au cuir, je pense qu'on glisse plus sur du cuir que sur l'Alcantara. Mais l'Alcantara après ça fait des traces quoi si on transpire des mains. Il s'use vite aussi. Ouais, C'est le problème qu'on a. ça s'use vite et ça laisse des traces blanches avec la transpiration. Ouais. Bah sûrement c'est la transpiration qui fait que ça se. Ouais. Mais bon c'est beau quoi. Ouais, voilà, c'est beau. Le passage de rapport il est rapide, vraiment rapide. Alors le siège très raide comme Virginie l'a dit avant. Bon on est bien dedans, mais c'est un siège sport, pas un siège confort. Faut pas avoir un gabarit très large non plus. On a monté. Allez c'est parti. Ça change de l'ancienne A45 qui est vraiment, ouais c'est pas du tout pareil, ça se voit vraiment la reprise en quatrième. Le châssis précis. Passage de rapport exceptionnel. Non, il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont fait un travail de fou. Le couple qu'il y a. Ah non, plus rien à voir. Quatrième avant sur l'ancienne, on sentait un peu plus de mou. Et là, elle reprend. C'est hallucinant. C'est le compact qui dépasse certaines berlines, je pense. Ça, c'est sûr même. Elle rétrograde à peine on appuie, elle rétrograde directement en mode sport. Sport plus, du coup. Ouais, là, on l'entend bien. D'origine, elle le fait pas du tout. Le seul truc qui est dommage, c'est que d'origine, on entend fort le turbo et le moteur. Et pas assez d'échappement dans l'habitacle. Alors que là, bon, avec un échappement, du coup, on entend bien l'échappement, on n'entend plus vraiment le moteur. On l'entend gueuler, mais voilà, c'est pas volant accessible. Ce qui est bien, c'est que voilà, sur les volants récents, déjà en 2019, sur la C63, on avait présenté la dernière fois, il y avait déjà le bouton là, les boutons sur le volant pour changer le mode de conduite au lieu de chercher ici. Bon, ici, on peut le faire aussi, mais du coup, sur le volant, c'est beaucoup plus pratique. C'est vraiment plus accessible, c'est génial. Palettes au volant, ils sont vraiment bien. Bien accessibles, on les suit bien le volant. C'est hallucinant, la boîte répond super bien à ça. Donc, petite closure de cette journée comparo RS3 8V facelift versus A45S. Alors je vais laisser Ben parler en premier, il va donner ses a priori sur ce qu'il pense des deux voitures et celle qu'il a le préféré. Ouais. Alors moi j'ai, du coup je vais commencer par la 45. La 45, j'ai absolument rien à dire, rien, sauf le confort du siège pour faire de longs trajets. Juste ça et le siège par rapport au gabarit. Bon moi du coup je suis pas dans le cas là quoi, moi ça va, mais voilà, c'est le seul truc. Le seul bémol. Boîte de vitesse et elle est parfaite, châssis est parfait, puissance. Alors puissance comparée aux 5 cylindres de la RS3 qui est quand même connu pour boiter quand même. Ouais. Et ben alors là, rien à voir, la RS3 j'étais déçu.
par rapport à la 45, voilà, elle était ouf. Même le châssis, pas en défaut, départ arrêté, il n'y a rien, même il n'y a pas d'aide. Bah, du coup, tu enlèves le SP et tout quand tu fais le launch control, mais elle patine pas. Le 4 roues, il est là, il est présent. Franchement, absolument rien à dire. Moi, après, bon, voilà, comme on l'a dit, nous, c'est aiguille. Voilà, moi, le tableau de bord droit, bon, bah, moi, je suis pas plus fan que ça. Mais bon, voilà, il a dit que je dirais ça. Mais voilà, moi, j'ai un penchant vraiment pour la 45. Pour quasiment tout sauf confort, en fait. Tout sauf le confort. Ouais, c'est le seul bémol, c'est vrai que le siège, esthétiquement, etc., moi, j'adore la marque aux 4 anneaux. Je vais pas le cas. De toute façon, vous le savez, on présente beaucoup d'Audi sur la chaîne. C'est ma marque préférée. Mais en étant objectif, j'ai été agréablement surpris par la A45S. Elle est vachement plus fun que la RS3. La RS3, c'est vrai que je vais pas dire que je m'ennuie au volant, mais elle est plus linéaire, et Même etc. la direction est plus précise, voilà, plus souple et moins précise. La A45S, elle est archi précise, ça freine bien. Il y a un bon ressenti, donc direction route. Et quand t'envoies la pâtée, bon ça c'est le seul, j'en parle un petit peu, ça surprend un peu. Je pense que le temps que ça répartisse la puissance sur les 4 roues, elle a tendance un petit peu à tirer sur la droite. Mais voilà, on s'y fait, c'est le seul petit hic. Le siège qui est très dur, je pense sur les longs trajets, ça peut être vraiment très chiant, ouais. Ça peut être vraiment gênant. Tout ce qui est digital, c'est pas trop mon truc, mais bon, je l'ai déjà dit, voilà, faut venir son temps. Au niveau des tarifs, on est globalement sur les mêmes, mêmes tarifs. Je pense même elle est même pas un tout petit peu plus cher la RS30. RS3, ouais, bon après avec des Léger, options en France, on tourne voilà. autour de, allez, optionné, etc., 100K euros, immatriculé en France, avec la taxe payée. La A45S m'a vraiment mis sur le cul, mais clairement elle m'a mis sur le cul. C'est un truc de fou. Et c'est un missile. Honnêtement, c'est un missile. Moi j'avais essayé la A35, j'avais ressenti un peu le châssis pas top et tout. J'avais pas accroché, je me suis dit bah, c'est vraiment mou et tout. Du coup je m'attendais pas à ça sur la A45, je me suis dit ouais ils vont pas faire un truc beaucoup mieux du coup, juste un peu plus de puissance mais pas beaucoup mieux. Mais là franchement non, si ils se sont largement, ça n'a rien à voir. La A35 et la A45 vraiment rien à voir. Donc dans le cœur RS3, objectivement aujourd'hui pour moi ce sera la A45S qui a gagné ce duel indéniablement. L'ami, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça nous permettra donc de nous développer plus. Le but à nous, donc, c'est de dépasser les 1000 abonnés pour qu'on puisse bien se développer, continuer à vous faire des vidéos, à vous transmettre la passion. On remercie pour cet essai RS Prestige Luxembourg, donc qui nous ont mis à disposition ces deux bolides. Si jamais tu as des questions sur la location de l'un ou l'autre de ces bolides ou d'une C63S par exemple, n'hésite pas à aller leur parler sur Facebook, RS Prestige, ou bien tu passes par le biais de la chaîne YouTube et on vous met en contact sans problème. Ouais. Avec le numéro de téléphone, exactement. Affiché, tout ça. Tout à fait. On vous mettra tout en lien dans la description de la vidéo. Bon les amis, on se dit à plus, safe sur la route, et on espère vous sortir encore d'autres vidéos comme ça. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Allez, ciao. Ciao.